Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Caramel. Et les histoires que je vous raconte ici, ce sont des confidences où la vérité n'a jamais l'air de ce qu'elle semble. Dans l'épisode précédent, je vous ai raconté que j'avais grandi avec l'homme que je pensais aimer, mais qui m'a volé mon enfance. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai découvert que je n'étais pas la seule. Bienvenue dans le deuxième épisode de Je suis la rivale de ma mère. Et si vous n'avez pas encore regardé l'épisode 1, je vous invite à cliquer sur le i qui va s'afficher. Encore une fois, je tiens à vous rappeler que pour cette histoire, j'ai besoin de me mettre dans la peau de l'abonné qui m'a raconté son histoire. Sans plus tarder, commençons la story. Nous nous étions arrêtés sur le fait que mon beau-père était entré dans ma chambre. Sans un mot, il s'était glissé dans mon lit. L'atmosphère était étrange. Il m'a pris dans ses bras et j'ai senti ses mains se balader. Et d'une voix douce, il m'a murmuré « Tu es à moi maintenant ». Voilà maintenant 3 ans que ça dure. 3 ans que je mène une double vie. Le jour, j'étais la petite fille modèle et la nuit, j'étais son secret. Il me faisait des promesses. Quand tu seras majeure, je partirai avec toi. Ta mère n'a jamais su m'aimer comme tu le fais. Tu es né pour moi. Quand on t'abîme depuis l'enfance, tu finis par croire que c'est ça l'amour. Petite question. Vous vous êtes déjà senti aimée et prisonnière à la fois? Du point de vue de Morgane, c'est vraiment un sentiment terrible parce que ton cœur s'attache à ce qui te détruit. Dites-moi en commentaire, c'est quoi l'amour le plus toxique que vous avez vécu? Reprenons l'histoire. Un soir, je suis rentrée dans la chambre de ma petite sœur, Megan. Elle était allongée sur son lit et mon regard est tombé sur le collier qu'elle avait sur son cou. Ce même collier. Celui que mon beau-père m'avait offert pour mon 11e anniversaire. Je suis restée figée. Elle m'a regardée et puis elle m'a demandé calmement « Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai senti mon cœur tomber dans un trou. Ma petite sœur, ma prunelle, je me suis mise à imaginer un tas de choses. Et j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Puis, je me suis ressaisie. Et d'une voix douce, je lui ai enfin demandé si elle n'avait pas pris mon collier par erreur, car vous savez bien que les petites sœurs aiment prendre les affaires des grandes. Elle m'a tout raconté. Elle ne pouvait plus s'arrêter. Ses sentiments étaient mitigés entre la peur et le dégoût. Et moi, j'ai fondu en larmes. Je me suis mise à sa place et j'ai eu tellement peur, car pendant tout ce temps, je pensais que j'étais la seule. Mais la différence avec moi, c'est qu'elle lui avait tenu tête. Et pour la première fois, et parce que j'étais à milieu d'imaginer ce qui se passait, je me suis vue à travers ses yeux. Petite question, vous est-il déjà arrivé un jour d'aimer quelqu'un et l'instant d'après de le regarder avec horreur? Ce moment où tout bascule, où l'amour devient une brûlure que vous n'arrivez plus à laver. Du point de vue de Morgane, parce que oui, c'était mon beau-père, mais à force de chercher l'amour d'un père qui m'avait abandonnée, je me suis retrouvée face à cette attention qui petit à petit et au fur et à mesure s'était transformée en amour. Revenons à l'histoire. J'ai pris une douche chaude. Je voulais que ma peau oublie et que mon corps efface ses traces, ses mensonges. Je me sentais tellement sale. Je croyais être aimée, mais j'étais juste son jouet préféré. Comme il me disait souvent que j'étais sa préférée. Le lendemain, j'ai voulu tout raconter à ma mère, mais elle était dans la cuisine et elle riait aux éclats avec lui. Elle l'a même appelé mon amour. Elle portait en elle un bonheur factice que je ne voulais pas briser. Je l'ai regardée et j'ai tout de suite su que si je lui racontais, elle ne me croirait pas. Petite question, et vous, avez-vous déjà eu un secret aussi lourd que vous avez préféré vous taire, ne rien raconter et souffrir en silence? À mes 18 ans, j'ai quitté la maison, sans rien dire, sans un mot. Juste un sac et ma petite sœur que j'avais laissée derrière moi. Je suis partie en pensant que fuir allait me guérir. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. J'ai du mal à avoir un homme auprès de moi. Pas parce que je ne veux pas, mais parce que je n'arrive plus à aimer sans douter. Je n'arrive plus à aimer
sans avoir peur. Et Viviane, ma mère, elle ne sait rien de tout ça. D'ailleurs, il vit encore avec elle. J'ai voulu fuir pour me soulager, mais mes cicatrices ne sont pas fermées. Et il y a quelques jours, ma sœur, Megan, m'a appelé pour me dire qu'il avait une nouvelle fille, une petite nièce. Et là, j'ai vu ma vie défiler devant moi. J'ai compris que le silence pouvait nuire et que si je ne parlais pas, il recommencera. Morgane a tenu à nous raconter son histoire, car pour elle, c'était comme une thérapie, pour lui permettre de guérir. Elle tenait à vous transmettre un message. Si quelqu'un vous a brisé, sachez que vous n'avez rien fait de mal. Libérez-vous. Et si vous pensez que cette vidéo pourrait vous aider ou aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à la partager. Parce qu'on ne guérit pas seul, on guérit quand on est entendu. Si tu es arrivé jusqu'ici, mets en commentaire « Morgane, je t'entends, je te vois ». Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à commenter, liker, partager et surtout à t'abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Bisous, bye bye.